Bonjour mesdames et messieurs, aujourd'hui une vidéo un petit peu fun. Nous allons jeter un coup d'œil à deux prototypes différents faits par deux compagnies différentes. Celui du haut, c'est un prototype qui a été fait par Tibaldi. On lui donnera pour nom de modèle Grande. Et celui du bas, oui, le tout petit stylo que vous voyez, c'est un prototype fait par Visconti. Je l'appellerai souvent pendant la vidéo Viscontina ou Viscontina Proto. Il y a une raison à ceci et je vais vous expliquer pourquoi pendant cette intro. Je reviens quelques instants sur le Tibaldi. Tout d'abord, quelques mots sur la compagnie Tibaldi. Mon avis est que c'est une compagnie qui est fortement sous-estimée. Elle existe maintenant depuis plus d'1 siècle et elle est originaire de Florence. Désormais, elle appartient à Montegrappa. Le prototype que vous avez sous les yeux, il n'y a pas eu à ma connaissance de suite donnée pour un modèle de série. Tibaldi l'a appelé Grande, tout simplement parce que c'est un stylo qui est grand, nettement plus grand que les stylos usuels que fait Tibaldi. Et une chose que j'ai trouvé vraiment sympa, c'est qu'il est facetté. Je ne le vous montre pas tout de suite, mais j'ai un deuxième prototype Tibaldi Grande qui ne ressemble pas du tout au stylo que vous avez sous les yeux, et je le sortirai surtout pendant la revue de plus près, ce qui permettra de faire une comparaison rapide entre les deux stylos. C'est très intéressant tout simplement parce que nous aurons face à nous deux prototypes très différents lorsque Tibaldi a voulu faire un stylo Grande. Du côté du stylo du prototype de chez Visconti, c'est une tentative de proposer un pocket pen. Pourquoi est-ce que je vous ai parlé du Viscontina ? Le Viscontina, c'est un stylo qui a vraiment existé. Il est passé complètement inaperçu. Je crois qu'il a été produit à moins de 400 exemplaires en édition limitée. Mais il existe une revue sur ce stylo qui a été faite il y a à peu près 1 mois. Vous connaissez sans aucun doute cette chaîne YouTube. C'est peut-être une des plus connues. Elle est tenue par monsieur David Parker, alias Figboot. Je ne vous cacherai pas que lorsque j'ai vu cette revue, ça m'a beaucoup fait sourire. Les semaines ont passé et je me suis dit, tiens, peut-être que ça serait intéressant de faire une vidéo sur des prototypes de stylo plume. Pour revenir à ce Viscontina, eh bien, je ne sais pas si le modèle que j'ai a été un prototype en vue de sortir ce Viscontina, ou si c'est l'inverse, après le Viscontina, Visconti aurait pu faire aussi un prototype en vue de commercialiser à plus grande échelle ce pocket pen. Un petit mot au passage pour dire tout de même que nous ne sommes pas face à une vraie revue de stylo. Je rappelle, ça reste des prototypes. Je ne vais pas tirer des conclusions vis-à-vis de la compagnie et de leur production de stylos habituels à partir de ces prototypes. Mais ça reste intéressant de regarder à quoi ressemble un prototype au final et comment une compagnie se prépare pour mettre sur le marché à plus grande échelle un stylo plume. Tiens, démarrons par le Visconti. Pour information, il est de la même dimension que le Viscontina, mais on peut noter des choses bien différentes. Sur le Viscontina, le clip, ici, Visconti à cet endroit-là, et le clip est en argent. Par ailleurs, ici, ce sont des anneaux, alors qu'ici, on a une bande en bout de capuchon. De manière amusante, même si c'est un proto, il faut savoir qu'il est extrêmement bien fini. Il n'y a vraiment aucune zone qui agrippe, tout est bien poli, tout est parfaitement fait. On retrouve ici la qualité Visconti habituelle. Et du côté du clip, il fonctionne très bien. Alors il est petit, évidemment. C'est très amusant de voir ce Ponte Vecchio aussi petit. Mais en tous les cas, on a affaire à un clip qui fonctionne toujours de la même manière et toujours aussi bien. Alors par contre, on n'a pas le système de crochetage ici. On a vraiment un système de vissage-dévissage, tout ce qu'il y a de plus standard. Nombre de tours pour ouvrir. On est sur 2 tours et demi. Alors que le Visconti ici a un grip qui est
fait de la même matière avec le même motif que le corps du stylo et le capuchon. Ici, nous avons un grip qui est en métal. Ce stylo est parfaitement bien fait et il répond parfaitement bien aux critères de qualité usuels de Visconti, juste en modèle réduit. On jette un petit coup d'œil dans le capuchon. Rien d'inhabituel. On voit bien le méplat pour enfermer la plume. C'est tout à fait correct, rien de spécial. Ici c'est très doux, tant mieux, pour un pocket pen ça vaut mieux parce que le grip est minuscule. Du coup, il vaut mieux que le pas de vis soit très doux parce qu'on va avoir les doigts dessus. On n'a pas souvent des pas de vis chez Visconti. C'est tout à fait correct, un petit peu de jeu mais c'est tout à fait correct. Alors il était livré sans rien à cet endroit-là. Et ici nous avons un convertisseur Kaweco que j'ai mis parce qu'il n'y avait rien quand j'ai reçu le stylo. Je vous laisserai regarder la vidéo de Figboot, car ici il y a un système totalement différent sur le Viscontina fait en série limitée. Et ici nous avons une plume qui n'est pas en or, comme sur le Viscontina. Ça doit être une plume Schmidt, j'imagine, de taille 5, avec un feed tout à fait particulier à cet endroit-là. Je n'ai pas pensé à regarder le jeu. Il y a un peu de jeu, mais c'est tout à fait raisonnable. Bien entendu, comme c'est un pocket pen, on peut mettre le capuchon à l'arrière. Ça fonctionne très bien, c'est sécure, aucun problème. Et quand on met les doigts à cet endroit-là, c'est très confortable, il n'y a aucun problème. Vu qu'ici tout a été parfaitement bien adouci, ça fonctionne parfaitement bien. Le stylo devient long une fois qu'on l'a posté, et sans le capuchon à l'arrière, c'est un peu plus limite. On va dire ça le fera encore pour ma main, mais c'est vraiment limite. Très confortable. Je ne vous cache pas que c'est assez étonnant, parce que si certes c'est un prototype, en tous les cas, il est très qualitatif. On retrouve toutes les qualités des stylos Visconti. Il n'y a aucun problème de ce côté-là. Ils auraient très bien pu sortir ce modèle-là à la vente. Je pense que ça n'aurait choqué absolument personne. Nous passons au Tibaldi Grande. Alors disons-le clairement, d'aspect c'est un stylo absolument magnifique. Moi mon seul petit regret c'est qu'ils aient foutu ce truc-là ici. Tibaldi Made in Italy, que je trouve pas très élégant. Mais si on occulte ça, c'est un stylo absolument magnifique. Le facettage d'un point de vue extérieur est parfaitement bien fait. Tout est bien aligné. En résumé, vous pouvez faire ce que vous voulez. Tout le facettage s'aligne parfaitement à ce niveau-là ou entre le capuchon et le corps du stylo. Le clip est parfaitement poli. Les anneaux sont très bien intégrés. Alors, ils ne sont pas intégrés de manière... Parfois, on trouve en fait 3 intégrations différentes. Ici, ils ont complètement rainuré la zone et intégré les 3 anneaux au même niveau dans le canal qui a été rainuré comme ceci. Cependant, ça a été bien poli, ça a été bien fait. Aucun problème, quand on touche, c'est doux. Le clip, parfaitement fonctionnel, souple. Côté finial, aucun problème, c'est très bien fait. Très légèrement en cône. Pareil de ce côté-là. Les anneaux sont tous parfaitement intégrés. D'un point de vue extérieur, eh bien même si c'est un prototype, il n'y a vraiment rien à lui reprocher. Il est impeccable. On retire le capuchon.
un tour 3/4 approximativement. On jette un petit coup d'œil dans le capuchon comme toujours. Ça me paraît correctement fait. On voit toujours le méplat pour enfermer la plume. Ici un anneau à cet endroit-là qui, je le rappelle, est visible de l'extérieur. Et là, très intéressant, le pas de vis, eh bien, c'est un pas de vis comme le fait Montegrappa. Je vais essayer de vous le montrer de près. Donc ce n'est pas un pas de vis entre guillemets en dents de scie, c'est un pas de vis plutôt carré. Donc ce sont les pas de vis qui sont vraiment très doux, qui n'accrochent jamais au doigt, ils sont faits pour ça. Ils sont nickel et impeccables et en règle générale, ils fonctionnent toujours vraiment très bien. Donc vous avez peu de jeu et un vissage-dévissage qui est impeccable. Donc ce pas de vis, c'est clairement un pas de vis qui vient de chez Montegrappa. Ici, ça se dévisse à cet endroit-là, c'est-à-dire entre le pas de vis et le grip. Un convertisseur, tout ce qu'il y a de plus standard, donc pas grand-chose à mentionner. Pardon, il se dévisse chez Tibaldi. Donc tout à fait standard, aucun problème. C'est parfaitement bien fait. Un peu de jeu, mais rien d'extraordinaire non plus. Le pas de vis fonctionne de manière impeccable. Je vous montre simplement un petit peu sa dimension. Donc vous voyez qu'il a une assez bonne taille. Et par ailleurs, on peut parfaitement mettre le capuchon à l'arrière. Aucun souci. Certes, c'est un prototype, mais c'est vraiment un prototype extrêmement bien fait. On est quasiment sur un produit fini. Il existe un autre Grande D, prototype. Je vous l'avais un petit peu caché, mais je vais vous le montrer. Et vous allez voir que ce prototype, par contre, est moins bien fini, clairement. Mais c'est très intéressant de voir qu'en tous les cas, ils ont fait deux prototypes différents. Un qui est facetté et l'autre qui ne l'est pas à cet endroit-là. Donc peut-être qu'ils investiguaient les coûts ou quelque chose dans le genre. Et je vous montre, alors au niveau taille, ici, on voit que celui-ci est un peu plus grand, clairement. Celui-ci donc n'est pas facetté. Les anneaux sont parfaitement bien intégrés, aucun souci. Le clip est fonctionnel. Par contre, on voit que le polissage du clip est très perfectible. Je me pose la question d'ailleurs de savoir si je vais refaire un polissage et le redorer à nouveau. J'hésite parce que j'aime bien aussi garder l'idée que c'est un prototype. Les anneaux sont parfaitement bien intégrés, aucun souci. Le pas de vis fonctionne très bien. En nombre de tours, on est sur un peu moins d'un tour, entre 3/4 et 1 tour. Donc on voit ici qu'il y a nettement moins de tours sur ce stylo comparé à celui-là. À l'intérieur du capuchon, je ne sais pas si vous voyez bien, c'est tout à fait correct aussi. On voit du méplat qui permet à la plume d'être enfermée. Alors, chose très amusante, et je vais essayer de vous le montrer de plus près, eh bien cet anneau-là n'a pas été doré, et je vais vraiment essayer de vous le montrer. On voit que c'est un anneau qui est certainement en laiton. En tous les cas, il y a du cuivre dans cet alliage, parce que je vois ici un anneau en verre, et ça c'est typique de l'oxydation du cuivre. Ça s'appelle le verre de gris. Donc ça veut dire que cet anneau-là n'a pas été protégé, il n'a pas été plaqué or, et donc le cuivre est à nu, et il s'est oxydé.
Donc il a fallu quand même un certain temps pour que cet anneau s'oxyde. Du coup, probablement que ce stylo a quand même déjà un petit peu de temps pour que le cuivre ait eu le temps de s'oxyder comme ça en verre. J'espère que vous le voyez bien, ça n'est vraiment pas évident à montrer. Par ailleurs, on voit aussi au niveau de ce prototype qu'il est moins bien fini à cet endroit-là. Regardez le pas de vis du convertisseur. Il ne va pas jusqu'au bout. En résumé, on voit encore une partie du pas de vis du convertisseur. Ça s'en fiche très bien, ça ne remet pas du tout en cause la fonctionnalité du stylo, mais il aurait fallu que ça remonte un petit peu plus à cet endroit-là. Du côté de la plume, on a une plume Tibaldi, tout ce qu'il y a de standard à cet endroit-là, mais probablement pas un feed en ébonite, comme ils en délivrent presque toujours actuellement avec leur stylo. Et du côté de la plume de celui-ci, on est là aussi sur une plume Tibaldi tout à fait standard, mais ici, on a un feed en ébonite. Tout ceci est bien intéressant, en tout cas. Donc on voit typiquement à cet endroit-là deux prototypes différents, deux prototypes grounded, l'un facetté, l'autre non facetté. Ils n'ont pas tout à fait les mêmes dimensions. On voit que celui-ci est beaucoup plus grand. On voit qu'au niveau de la finition de ce stylo, il y a des choses qui sont perfectibles, comme le polissage du clip le clip est un petit peu rayé, c'est pas dramatique mais un petit peu, et on voit que cet anneau ici n'a pas été plaqué or, il a toujours, en tous les cas, un alliage qui contient du cuivre qui s'est oxydé par du verre de gris. Pour le fun, on les passe par la pesée. Le Visconti Proto, presque 20 grammes. Alors, je ne le pèserai pas sans son capuchon puisque c'est un pocket pen. Le Tibaldi Grande, 25 grammes au total pour cette version-ci. Et 24 grammes au total sur cette version ivoire. Nous pouvons les faire sans le capuchon. 15 grammes. Et pour la version ivoire, nous serons aussi sur 15 grammes. Du côté des dimensions, ici le Lamy Safari, ici un Leonardo Momento Zero Grande, ici le Tibaldi Prototype version 1, le Tibaldi Grande version 2, les deux prototype 1, prototype 2, ici le Visconti, on va dire prototype Viscontina, ici le Pilot Elite Grand Classique et un Gravitas Pocket Pen. On voit au niveau dimension que les deux qui se rapprochent vraiment beaucoup, c'est le Tibaldi Grande prototype version 1 et le Leonardo Momento Zero Grande, c'est vraiment des jumeaux. On voit ici que le Tibaldi Grande Proto version 2 est tout de même nettement plus petit. Et lorsqu'on regarde maintenant ces trois pocket pens, on voit que le Viscontina Proto et le Pilot Elite sont à peu de choses près, à peu près de la même dimension, et le pocket pen de chez Gravitas est tout de même nettement plus petit. Une fois les capuchons postés à l'arrière,
On va dire que les deux prototypes Tibaldi, prototype 1, prototype 2, ne sont vraiment pas loin l'un de l'autre. Ici, de même, le Leonardo Momento Zero Grande est un petit peu plus grand, mais ce n'est pas énorme non plus. Le Lamy Safari n'est pas très loin non plus. Et du côté des Pocket Pen, nous voyons que le plus long reste le Pilot Elite. Désolé, le Gravitas a tendance un petit peu à le pousser. Donc le Pilot Elite est un petit peu plus long, suivi approximativement de la même dimension, même si le Visconti est un petit peu plus long, par le Viscontina Proto et ensuite le Gravitas. Sans les capuchons, alors les Pocket Pen, je les ai mis sans leur capuchon, mais ça a quand même assez peu d'intérêt parce qu'en général, on gardera le capuchon à l'arrière, même si pour le Viscontina Proto, on n'est pas très loin de pouvoir écrire sans le capuchon quand on a une main comme la mienne, de dimension moyenne. Sinon, pour les 4 autres stylos, nous voyons qu'une fois de plus, le Proto 1 de chez Tibaldi est à peu près de la même dimension que le Leonardo Momento Zero Grande. Le Lamy Safari et l'autre Tibaldi Grande Proto 2 sont à peu près de la même dimension et un petit peu en retrait par rapport au Leonardo et au Tibaldi Proto version 1. Quelques mots sur le confort de ces stylos quand on les tient pour écrire. Comme je disais, c'est un petit peu limite tout de même. Le grip est assez petit, mais il est très confortable. Il est concave. Donc un petit peu petit, mais ça reste très confortable. Je n'ai aucun problème pour ma part à le tenir. Et avec le capuchon, là, c'est très confortable. La longueur est bonne, quelle que soit la taille de la main. Aucun problème pour écrire avec ce stylo. Le Tibaldi prototype version 2. Posté à l'arrière, c'est très équilibré. De toute façon, vous savez qu'il est, suite à la pesée, assez léger. Aucun problème. Bon équilibre dans tous les cas. Et du côté du grip, il est un petit peu épais, clairement, mais ça reste tout de même assez raisonnable. Ça ne pose pas de soucis. Aucun problème pour moi en tout cas. Et le prototype 1 de chez Tibaldi. De même, le grip est un petit peu épais. Ici, il y a une petite zone pour stopper les doigts. Très confortable, aucun problème. Le pas de vis ici de plus est du style de chez Montegrappa. Donc très confortable, à plat. Il n'y a aucun problème si vous tenez le stylo un petit peu plus haut. Ces pas de vis ne vous gêneront pas. Il est assez long si vous avez des mains plus longues. Et même posté à l'arrière, il reste sans problème très confortable. Petite comparaison de plus près devant la caméra entre les deux stylos. Les deux prototypes, je dirais Grande de chez Tibaldi. Et nous voyons que si le pas de vis est de style Montegrappa ici, ce n'est pas le cas sur l'autre prototype. Les deux grips ne sont pas tout à fait identiques non plus. Celui-là est un tout petit peu plus fin en bout de grip comparé à celui-là. Tout simplement parce que je pense que celui-ci est un petit peu plus incurvé en allant vers la plume et celui-ci est un peu plus en mode cylindrique en allant vers la plume. Cependant, il n'y a pas non plus une énorme différence.
La session d'écriture vient de se terminer, ou plutôt, je devrais dire les 3 sessions d'écriture puisqu'il y a 3 stylos. Comme je l'ai déjà mentionné auparavant, ces 3 stylos sont confortables lorsqu'on écrit avec, je ne reviens pas dessus. Côté plume, pour le stylo Visconti. C'est clairement une plume Schmidt de taille M. C'est une plume qui est très douce. On n'est vraiment pas très loin du baby bottom, mais on reste du bon côté. Côté humidité, je qualifierais la plume de moyen plus. Au final, c'est une bonne plume, sans problème, très plaisante. Je passe maintenant au Tibaldi prototype 1, le stylo qui a des facettes. Et là, c'est une très bonne plume. C'est une plume de taille M en acier, avec un feed en ébonite. C'est une plume qui est douce, avec un petit peu de feedback. Côté humidité, on est sur du moyen plus, bien contrôlé. J'ai vraiment apprécié cette plume, c'est une très bonne plume. Côté du Tibaldi prototype 2, le stylo couleur ivoire, là j'ai carrément abandonné, j'ai arrêté d'écrire. Pour dire les choses avec honnêteté, on ne peut pas écrire avec cette plume. Ça n'est même pas qu'elle est scratchy ou autre, c'est qu'elle se plante quasiment dans le papier. Grosse séance de tuning et probablement de regrinding de la plume en perspective. Nous passons à la conclusion. Bien entendu, j'ai mis de côté les j'aime et j'aime moins habituels. Ce qui, je pense, est beaucoup plus intéressant est de réfléchir à ces stylos en tant que prototype. Du côté manufacturing, 2 de ces 3 stylos sont tout à fait impeccables. À commencer par le stylo de chez Visconti, le Viscontina prototype. On serait bien entendu plutôt dans le cas présent dans les stylos, on va dire d'entrée de gamme de chez Visconti, mais même ces stylos-là sont usuellement très bien faits. Ce prototype est donc au niveau habituel des standards de chez Visconti. Pour le Tibaldi prototype 1, celui qui est facetté, mon avis est qu'on est sur une qualité complètement exceptionnelle. C'est un stylo qui m'a tout simplement impressionné. Si Tibaldi avait proposé un modèle de cette nature-là à la vente, il se serait probablement vendu comme des petits pains. Ce stylo est à mon avis en termes de qualité au-dessus des Leonardo Momento Zero. Sur ce stylo, je n'ai vraiment qu'un seul regret, c'est qu'ils aient foutu ce Tibaldi Made in Italy. Alors ça, pour le coup, ça n'est pas très élégant, mais bon, je pense qu'ils l'ont mis parce que c'est un stylo prototype. Je passe maintenant au Tibaldi prototype 2, celui qui a la couleur ivoire. Alors là, on est sur une qualité qui est tout de même dégradée. Pas mauvaise, mais dégradée. Le clip a des rayures, donc même si elles ne sont pas profondes, on arrive quand même tout de même à les voir assez bien. Ça montre que ce stylo a un petit peu de vécu. Et même si tous les anneaux sont parfaitement bien intégrés, on observe que sur l'anneau qui est en haut du grip, il y a pas mal de verre. Ça veut donc dire que cet anneau n'est plus aujourd'hui plaqué or. Il est certainement en laiton, en tous les cas un alliage cuivré, parce que c'est l'oxydation du cuivre qui donne ce vert, ce qu'on appelle le vert de gris. Pour terminer, du côté de la zone où on dévisse le corps du stylo, le grip du corps du stylo, au-dessus du pas de vis, ça n'a pas été poli. Si vous mettez de l'encre là-dessus, ça va complètement tacher la résine. Mon avis est que ce prototype 2 a du vécu, ce qui n'est probablement pas le cas du prototype 1. Bilan du côté des plumes maintenant. Du côté du Proto Viscontina, nous sommes sur une plume Schmidt usuelle, RAS. Du côté Tibaldi prototype 1, modèle facetté, à mon avis, c'est une plume neuve. C'est la même plume avec le même feed que les modèles Tibaldi habituels de type Bononia, etc. Du côté du Tibaldi prototype 2, le modèle ivoire, ça n'est pas le feed habituel Tibaldi, donc je suspecte que c'est la plume du prototype que j'ai toujours dans ce stylo. Je suppose que c'est une plume qui a dû beaucoup souffrir pendant des tests du stylo ou quelque chose dans le genre. Au final, alors, juste basé sur ces 3 modèles-là, c'est bien entendu difficile d'en tirer des conclusions un peu généralistes. On a l'impression que quand Visconti fait un prototype, il est d'un très bon niveau, mais l'inconvénient, c'est qu'on ne sait absolument pas si c'était la version 2, 3, 4 ou la première version du prototype. Par contre, chez Tibaldi, ce qu'il y a de très intéressant avec ces 2 prototypes, c'est justement qu'on voit 2 prototypes très différents, et je précise, du même modèle qui s'appelle Grande.
Et ces deux prototypes semblent avoir été traités de manière très différente. L'un est dans un état exceptionnel et absolument magnifique, c'est le prototype 1 facetté, et le deuxième semble avoir été manipulé dans tous les sens. Preuve en est les rayures sur le clip, mais aussi l'anneau en haut du grip. Il était sans aucun doute plaqué or initialement. Tout le plaquage est parti et il a fini par complètement s'oxyder, probablement à cause de l'encre. J'ajouterai qu'au final, quoi qu'il en soit, ces deux modèles Grande semblent avoir été totalement abandonnés par Tibaldi. Une question maintenant se pose. Est-il intéressant d'acheter des prototypes chez des manufacturiers de stylos? C'est bien une question difficile. Vous pouvez avoir dans certains cas des stylos qui auront vécu, donc pas en parfait état, mais la plupart du temps, vous aurez des stylos en très bon état et uniques. Ce que montre cette vidéo, c'est que c'est un petit risque que vous devez évaluer par vous-même. Est-ce que vous êtes prêt à avoir un stylo plume qui n'est pas forcément parfait? Mais ce risque va dépendre aussi de votre habilité à remettre un stylo plume en état. Pour terminer cette vidéo, j'ai tenu quand même à avoir une pensée pour ce modèle Tibaldi prototype 1, le modèle facetté. Mais pourquoi Tibaldi n'a pas sorti ce modèle? Un facettage parfait, des anneaux parfaitement intégrés, un pas de vis à plat à la Montegrappa, une plume avec un fil en ébonite. Est-ce pour des questions de coût? Quoi qu'il en soit, ça aurait fait un excellent stylo. Ici se termine cette vidéo à propos de 3 prototypes, un prototype de chez Visconti et 2 prototypes de chez Tibaldi. J'espère que cette vidéo un peu différente de d'habitude vous aura intéressé. Je vous remercie pour votre attention et à bientôt.